Comment réussir à scaler de la bonne manière lorsque l'on a un business qui tourne déjà assez fort en dropshipping? Aujourd'hui, l'idée pour moi, c'est de vous partager vraiment des clés au niveau de l'aspect du business, de la logistique et surtout de votre gestion d'entreprise en tant qu'entrepreneur, en tant que CEO. D'accord? L'objectif, c'est pas simplement de vous parler de stratégie Facebook. Je ferai d'autres vidéos à ce sujet parce que c'est vraiment un aspect très technique de votre business et de l'acquisition de clients. Là, on va parler vraiment de l'aspect plus global, c'est-à-dire d'une, de l'acquisition de clients, deux, de la gestion de votre business et trois, également, certaines stratégies que vous allez devoir mettre en place pour passer au niveau supérieur et éclater la concurrence. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification et on est parti. Alors premièrement, lorsque l'on souhaite passer au niveau supérieur dans son business, c'est forcément que l'on a atteint un palier. Et si vous êtes aujourd'hui à regarder cette vidéo, à regarder ce message et à chercher de l'information supplémentaire, c'est forcément qu'il vous manque des clés et que vous vous en êtes rendu compte ou peut-être que vous allez le découvrir au travers de cette vidéo. Restez bien attentifs. Premièrement, lorsque l'on atteint un certain palier dans son business, c'est-à-dire que on passe de 0 à 1, c'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle, donc de 0 à une vente, de 0 à 100 euros de chiffre d'affaires journalier, de 0 à 1000, 0 à 10 000, 0 à 100 000, d'accord? Eh bien, ça, c'est une croissance exponentielle. Seulement, eh bien, la plupart du temps, lorsque l'on fait une croissance exponentielle, on va passer de 0, par exemple, à 1000 euros de chiffre d'affaires par jour, soit 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et en moyenne, si on fait de la publicité Facebook, plus ou moins 8 000, 9 000, 10 000 euros de bénéfices hors impôts, etc. Parce que ça ne me concerne pas, c'est votre fiscalité. Donc ça, c'est quand on passe un palier exponentiel. Ensuite, vient souvent un problème de stagnation. Parce que passer de 0 à 1000 euros par jour, c'est une chose, mais passer de 1000 euros à 10 000 euros par jour, c'en est une autre. Pour ça, vous allez avoir besoin de développer certains aspects de vos pratiques et surtout votre équipe. Donc il va falloir travailler sur votre équipe, il va falloir travailler sur votre logistique et enfin, dernièrement, sur votre acquisition publicitaire. Pourtant, la majorité du temps, les gens s'intéressent qu'à l'acquisition publicitaire et forcément, je vais vous prendre un exemple très simple. C'est comme si en gros, vous lancez votre business, vous avez vos premiers clients, votre service il n'est pas du tout optimisé, d'accord? Donc par exemple, vous faites de la photographie et vous dites, voilà, là j'ai fait 10 ventes, donc j'ai 10 clients, j'arrive à prendre des photos pour des clients amateurs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plein de publicité et je vais faire de la publicité pour aller cibler des cinémas. Donc avec votre petit appareil photo, vous allez aller dans le cinéma, etc. alors que vous n'êtes pas du tout préparé. Les gens vont soit vous prendre de haut et pas travailler avec vous, soit vous accorder de la confiance et ensuite ça va bider totalement parce que vous n'êtes pas prêt, d'accord? Donc là, c'était la parenthèse fermée, c'était pour bien illustrer tout ça. Dans le dropshipping, c'est pareil. Si votre service client il n'est pas au point, si votre équipe elle n'est pas au point, si votre agent en Chine ou votre centre d'envoi de commande il n'est pas au point, eh bien ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que vos clients vont être mécontents, ils ne reviendront pas acheter chez vous. Facebook, si vous faites de la publicité Facebook, va vous prendre en grippe. Et Instagram, si vous faites des influenceurs, eh bien également ils vous prendront en grippe. Donc là, je ne vais pas m'étaler sur tous les réseaux, toute l'acquisition, ça c'est une autre vidéo. Maintenant voilà, l'idée c'est que si vous souhaitez passer au niveau supérieur, vous allez devoir vous concentrer premièrement sur votre logistique. Donc trouver quelqu'un de très fiable ou une entreprise de très fiable pour assurer toute votre supply chain. Donc en gros, tout l'envoi de vos commandes, comment est-ce que ça se passe du moment où est-ce qu'un client passe commande chez vous jusqu'à ce que la commande arrive chez lui. Donc là, c'est vraiment l'idée. Pour ça, vous devez être super huilé. Si vous avez des problèmes entre le passage de commande et la réception de la commande, forcément votre business ne tient pas la route. D'accord? Vous voyez Adidas. Prenons l'exemple où vous passez commande chez Adidas, visualisez la chose, vous rentrez votre carte, vous payez. Et bien combien de temps il se passe entre le moment où vous avez payé et le moment où vous recevez votre colis? En général, ça va être maximum 4 jours parce qu'ils ont des stocks en France ou en Europe. Ça, c'est pas grave. En dropshipping, on peut très bien livrer en 6 jours, 7 jours. Le client sera très content, du moins si la supply chain est respectée. C'est-à-dire que déjà d'une, quand il passe commande, il est notifié par email. De deux, que le colis est vraiment exploité et envoyé. Et surtout qu'il ait un tracking. Donc ça, c'est la base. Mais vous devez travailler avec quelqu'un de sérieux en Chine pour avoir quoi? Un tracking, donc un code de suivi. Deux, il faut que votre database et surtout toutes vos emails, elles soient au point. Donc là, je vous invite même, si vous ne savez pas le faire, à payer quelqu'un un email marketeur pour qu'il puisse tout simplement vous rédiger une séquence mail après commande. Donc soit pour rassurer le client, soit pour upsell le client, donc pour lui rajouter des produits complémentaires. Ça marche très bien et surtout si vous ne suivez pas votre client sur le long terme par email, par SMS, etc., eh bien vous perdez forcément de l'argent ou du moins vous laissez de l'argent sur la table. Ça c'est une chose et rien qu'implémenter ce petit élément au niveau d'une de l'agent, forcément deux au niveau de l'email marketing après commande, ça fera la différence parce que aucun store, aucune boutique de dropshipping ne le met en place. D'accord? Donc là, vous passez de tout le monde à juste vous êtes unique. Okay? Donc ça, c'est l'email marketing après commande. Deuxièmement, vous devez absolument, et ça c'est ultra important, vous entourer d'une équipe compétente. J'ai eu parfois affaire à des gens qui faisaient 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour et pour certains qui n'avaient pas délégué le SAV.
ça craint. C'est-à-dire qu'en fait, ils passaient leur journée à faire du SAV. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence, toutes les personnes que j'ai pu accompagner et qui sont passées de 0 à 1000 euros par jour, puis de 1000 euros à 10 000 euros par jour, il y a toujours la problématique de la personne qui a peur de déléguer. Et clairement, si vous ne déléguez pas, votre business il stagnera toujours. Vous ne pouvez pas monter une entreprise même à plusieurs centaines de milliers d'euros ou plusieurs millions d'euros par an si vous êtes tout seul. Enfin, vous pouvez le faire, mais c'est juste complètement débile parce que vous serez esclave de votre entreprise et non pas juste CEO, donc en fait PDG. D'accord? Donc voilà, l'idée c'est de vous entourer d'une bonne équipe. Moi je vous conseille très simplement de déléguer fortement le SAV, d'automatiser ou de déléguer le passage des commandes, donc ça revient à votre supply chain. De 3, vous devez absolument, et ça c'est essentiel, vous entourer d'experts. Pourquoi? Parce que c'est pas votre rôle d'être expert dans votre business, votre rôle c'est de piloter votre business. Et aujourd'hui, eh bien, moi je sais que les personnes avec qui je parle le plus, qui font vraiment du chiffre depuis longtemps, je ne parle pas juste de faire des pics de vente avec des gros chiffres, je parle vraiment du chiffre depuis longtemps. Ils gèrent vraiment une partie très spécifique de leur business et puis ils ont délégué à des experts. Donc soit pour gérer leur publicité, donc sur Google, sur Facebook, soit pour gérer les contacts d'influenceurs, etc. pour les placements. Et c'est exactement ce que l'on fait pour la marque qu'on est en train de développer en France. Donc on ne contacte pas les influenceurs, pourtant, c'est pas nous qui le faisons, pourtant on est une personne qui est là 24 heures sur 24, j'exagère un peu, mais qui envoie au moins 400 mails, donc qui contacte 400 personnes par mois au minimum, avec 4 relances par personne, d'accord? Et ça fait vraiment du travail, ça nous coûte un petit peu d'argent, mais ça nous fait gagner tellement de temps, et surtout on n'est pas expert là-dedans, d'accord? Donc voilà, entourez-vous d'experts, délégués, et surtout, il ne faut pas avoir peur de lâcher une partie de son business pour pouvoir se concentrer sur autre chose. Ça, c'est vraiment un raisonnement d'entrepreneur, c'est pas un raisonnement de personne qui fait de l'argent depuis son ordinateur dans sa chambre, d'accord? Donc voilà, si vous voulez faire la transition entre la personne qui a un business qui tourne, qui commence à faire un peu d'argent et une personne qui est vraiment à la tête d'un business qui fait un sacré paquet de cash et surtout qui se développe à l'échelle française, à l'échelle internationale, même si vous souhaitez passer à l'échelle internationale, il faut une équipe solide. Maintenant, pour scaler, pour passer au niveau supérieur, on a parlé d'une de votre supply chain, forcément de votre logistique, de 2 de votre gestion en tant qu'entrepreneur. Et là maintenant, je vous laisse deviner, on va parler de quoi? De votre acquisition. Mettez-moi en commentaire déjà maintenant si vous avez tiré de la valeur et qu'est-ce que vous avez implémenté dans votre business maintenant. À présent, on va passer à l'acquisition. Alors l'acquisition, comment est-ce que vous allez pouvoir scaler votre acquisition? Forcément, premièrement, soit en montant votre budget publicitaire ou alors en payant d'influenceurs plus gros, soit dans un second temps, et ça c'est ce que je vous recommande de faire parce que ça vous coûtera zéro, c'est surtout de faire de meilleurs tests, donc en gros de trouver de nouveaux messages publicitaires, de nouvelles offres marketing, de nouvelles façons de communiquer autour de votre produit afin de cibler soit une nouvelle audience, soit de parler de manière et de communiquer de manière plus optimale avec l'audience qui achète déjà chez vous. Ça vous fera baisser vos coûts publicitaires et forcément, si vous restez au même budget que vous allouez à la publicité tous les jours, eh bien vous aurez plus de ventes pour le même budget, plus de rentabilité. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, alors là, on a parlé vraiment de l'aspect budget. Vous devez ensuite, pour scaler votre acquisition publicitaire, vous étaler sur plusieurs réseaux. Donc Facebook, Google, Instagram, il y a de la pub LinkedIn. C'est pas spécialement adapté au dropshipping, je vous recommande pas spécialement de le faire. Il y a Pinterest, il y a Snapchat et il y a encore plein de réseaux que vous pouvez exploiter. Après, en tous les cas, c'est pas à vous d'être expert dans tous ces réseaux, comme je vous l'ai dit, c'est à vous de vous rapprocher de personnes qui sont vraiment compétentes dans chacun de ces aspects. Là, on parle vraiment d'une vision plus long terme, une vision d'établissement d'empire et ça fera vraiment la différence entre une personne qui fait juste de l'argent de façon saisonnière, qui ferme sa boutique puis après on recrée une autre, et une personne qui a une boutique qui tourne depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et qui dans 3 ans, elle a envie de reprendre son business, elle revend plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros. Et ça fait vraiment un exit plan, ça fait la différence. Donc maintenant, par rapport à tout ça, on va rentrer dans une autre vidéo, même dans d'autres vidéos, de manière beaucoup plus spécifique dans chacun de ces aspects. Si ça vous intéresse, mettez-moi un pouce bleu, dites-le moi en commentaire. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, eh bien, vous pouvez cliquer sur les liens sous la description. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore généré leurs 5-6 chiffres en revenus mensuels, vous avez la conférence 100% gratuite. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez nous contacter directement par email. Là, on a un travail beaucoup plus personnalisé et on voit si on peut vous aider à passer certains paliers. Voilà. En attendant, je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous demain à 18 h pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live sur ma chaîne. Et d'ici là, eh bien, pensez à scaler, c'est important. C'était Axel. À très bientôt.